Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Sophia et Saïdi, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Sophia, bonjour. Enchantée. Eh bien, nous sommes dans une ambiance bienveillante, je dirais, ici. Alors, grâce à Cyrielle, bien sûr, mais parce que vous avez dit d'ailleurs ce mot, pour vous, la recette de l'amour, c'est la bienveillance. Et c'est vrai que quand on vous regarde, on a vraiment la sensation que vous êtes bienveillante. Et je pense que, d'une certaine manière, on vous le rend bien, puisque vous avez réussi à faire tellement de choses en finalement pas tellement de temps, enfin en très peu de temps, et d'ailleurs ce qui veut dire que vous allez certainement en faire encore beaucoup, et des grandes choses très vite, puisque vous vous retrouvez à la Star Academy, vous avez parlé de ça, va faire des duos avec des stars incroyables. Donc vous côtoyez des stars, vous êtes dans de nombreux endroits, dans la musique, dans la danse, dans la comédie. Et à la fois, on vous voit devant nous très simple, je dirais avec une modestie, une forme d'humilité qui est très intéressante, qui pourrait laisser entendre que vous traversez justement de manière simple les choses. Or, je pense qu'il y a quand même derrière cette simplicité une personnalité assez complexe et subtile, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et c'est sans doute ça qui fait aussi votre réussite. D'abord, vous avez dit que, d'une certaine manière, vous êtes allé à contre-courant de votre famille, parce que vous avez fait des études très sérieuse, vous avez fait un bac S, et puis je me suis dit, alors à contre-courant, mais dans tous les cas, vous avez gardé le goût de la compétition, puisque vous vous retrouvez dans la Starac, mais Danse avec les stars une fois, puis une autre fois, donc je comprends que ça vous fait pas peur, même quelque chose vous stimule derrière ça. Ce qui est très intéressant, c'est que même quand vous ne gagnez pas, vous gagnez, parce que ben oui, parce que vous en sortez quelque chose qui vous rend plus forte et qui vous rend à la fois plus connue. En tout cas, il y a quelque chose qui marche, et je pense que c'est justement lié à ce que vous avez en vous et que vous n'avez pas peur de travailler. Vous avez dit qu'avec votre coach, j'ai entendu, vous faisiez aussi de l'introspection. Je trouve que ça veut dire que vous n'avez pas peur de vous confronter à des choses et de vous en servir. Alors, parallèlement à cette sensation que vous racontez quand même avec parcimonie, on sent bien que vous êtes un peu secrète, eh bien, je crois que vous vous racontez dans vos rôles, quand vous jouez, ou bien quand vous chantez. En tout cas, dès que vous êtes sur scène, vous avez une manière de donner de vous-même qui rend votre jeu authentique. Je me suis dit qu'en fait, vous jouez le jeu, mais au sens vraiment littéral du terme. C'est-à-dire que quand vous jouez, vous êtes sincère et vous donnez de vous-même. Et du coup, ça se sent. Et donc, vous habitez les personnages de ce qui vous habite à l'intérieur. Et ça, je comprends que quand même c'est un sujet, parce que vous l'avez dit dans le tac au tac, le sujet qui vous préoccupe, c'est la libération intérieure. De même que vous avez dit que vous avez très envie d'être apaisé. Enfin, c'est quelque chose qui paraît très important, un objectif, ce qui veut dire que il y a quelque chose qui bouillonne un peu, qui n'est pas encore apaisé, à la fois qui nourrit toute cette activité, mais à la fois qui quand même fatigue un peu, en tout cas vous préoccupe. Et on voit bien que vous donnez dans chaque rôle. Je vois aussi que vous avez choisi des personnages, quand vous parlez d'écrivains, la Slimani, mais aussi les chanteuses que vous avez choisies, qui sont des chanteuses qui ont combattu, qui ont eu des moments difficiles, qui ont dû se confronter à des choses difficiles, mais qui ont continué à avancer. D'ailleurs, pendant toute l'émission, on vous a ramené au terme combattante. Pourtant, vous avez dit à un moment donné, non mais moi, j'aime pas cette notion de combattante. J'aime bien le fait d'aller de l'avant. Alors, comme si combattre, c'était peut-être justement aller trop à contre-courant et qu'il fallait chercher, se nourrir dans la difficulté pour, avec cette force, continuer à avancer. Donc pas rester sur le temps d'un combat, peut-être parce qu'on sent bien, et peut-être que c'est ça aussi qui vous rend sympathique, que vous n'êtes pas dans un rapport de force permanent, pas toujours en train de vous battre avec les autres. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. D'ailleurs, vous avez dit que vous aimiez bien co-écrire, co-composer, donc ou co-chanter. On voit bien les duos, vous aimez bien les comédies musicales, le cabaret, c'est votre univers. Donc vous avez une tendance à vous dire que dans la relation avec les autres, il y a quelque chose qui est beaucoup plus positif que justement uniquement cette rivalité combative. Et puis derrière Leila Slimani, il y a quand même Leila Slimani, c'est une complexité aussi de culture, c'est une multiculturalité, c'est cette double culture qui n'est pas toujours simple, qu'elle traduit elle-même de manière assez tragique.
Donc il y a certainement un petit peu de tragique comme ça, on le sent, mais c'est pas ce que vous mettez en avant, mais on vous imaginerait aussi dans des rôles tragiques. On vous voit un peu tout jouer, justement, puisque vous êtes une bosseuse, comme a dit quelqu'un avant d'entrer ici. Mais on ressent ça très fort, c'est vrai, vous devez être une bosseuse. Et alors vous avez dit que le projet, peut-être que le rêve à venir, ça serait d'être maman. Et avec tout ce que j'ai entendu là, bien sûr, c'est pas une manière de juger, mais c'est juste cette sensation-là, comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous restez pas en surface, que vous cherchez vous-même, vous vous remettez en question, vous n'avez pas peur de ça. Et on se dit que vous pourriez être une très bonne mère. Voilà. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal. Vous êtes sûre qu'on ne se connaît pas? C'est pas possible. C'est la prouesse de Judith Cohen-Solal tous les jeudis sur notre antenne.